plaisir vous parler donc d'une vie sainte en Christ. D'une vie sainte en Christ. Peut-être, je ne sais pas trop comment cela va se dérouler, mais si nous n'avons pas fini ce matin, nous verrons peut-être une suite. Mais tout dépend comment le Saint-Esprit va diriger les choses. Je vous invite à lire avec moi dans Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens, chapitre 4. Et nous lisons à partir du verset 17. Éphésiens, chapitre 4, le verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles, qu'il serve à l'édification et communique une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné. Amen. Amen. C'est vrai que la lecture est longue, mais j'aurais pu lire tout le chapitre 4 et tout le chapitre 5, ce qui concerne au niveau de la vie de sainteté en Christ. Frères et sœurs, que là nous voyons l'apôtre Paul face à une église, l'église d'Éphèse. Vous allez me dire une église, donc c'est des croyants qui sont dedans. C'est des gens qui croient en Jésus. Et pourtant, l'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, et j'ai envie de dire, le Saint-Esprit révèle à cette église, révèle peut-être pendant une prédication ou une lettre de l'apôtre, que voilà, ce qui ne va pas, c'est que le Saint-Esprit détecte parmi le peuple de Dieu. Parmi le peuple de Dieu. La première chose que l'apôtre Paul décide et souligne, il dit, vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité, l'orgueil de leurs pensées. Oui, l'apôtre Paul exhorte les chrétiens d'Éphèse de la part du Seigneur, par le Saint-Esprit bien sûr, qui ne doit plus marcher
comme les païens, les non-croyants, parce qu'ils n'ont rien de commun. Ils n'ont rien de commun avec ceux ou celles qui suivent le Seigneur, avec ceux ou celles qui marchent avec le Seigneur, donc qui marchent en nouveauté de vie. Et c'est valable pour chacun de nous. Nous pouvons transposer cela pour nous aujourd'hui, que nous n'avons rien à voir avec les païens, avec ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui ne croient pas en Jésus, les non-croyants. Et la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 15, il est dit: quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quelle part a le fidèle et l'infidèle? Le fidèle, c'est celui qui garde sa foi engagée, digne de confiance, celui qui a confiance dans les promesses de Dieu. Oui, entre Christ et Bélial. Vous savez que j'ai souligné, c'est une note que j'ai prise, Bélial qui veut dire indignité, méchanceté, impiété. C'est un nom de Satan, littéralement, qui veut dire Goria. Et oui, quelle différence, quelle part. Si l'apôtre exhorte, le Saint-Esprit veut exhorter ces chrétiens, vous ne devez plus marcher comme des païens, c'est en déduction, ce qui veut dire que il y en a qui marchaient comme des païens, dans leur comportement, bien sûr, etc. Celui qui est convaincu, le fidèle, c'est celui qui est convaincu que Jésus est ressuscité de la mort. Celui qui est devenu convaincu que Jésus est le Messie et qu'il est l'auteur du salut. Le verset 18, dans notre lecture, nous l'avons lu, ils, les païens, ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Vous savez, les non-croyants, tout ce que nous pouvons peut-être confronter dans ce monde, dans le monde du travail ou autre, même s'ils paraissent gentils, même s'ils sont polis, mais ils ne croient pas en Dieu, c'est des non-croyants. C'est des non-croyants. Vous savez, la gentillesse, le détail de ces choses, ça n'a pas de valeur devant Dieu. C'est le cœur. C'est le cœur. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, vous avez vu, côtoyé. J'ai déjà côtoyé des personnes qui étaient très gentilles avec moi, me faisaient des bons sourires, le Jean-Claude, main sur l'épaule, tout ça. Et j'ai appris et même vu que ces mêmes personnes, eh bien derrière, ce n'était pas la même histoire. Vous voyez? C'est l'apparence, l'hypocrisie. L'hypocrisie. Et pourtant, si il arrêtait, j'aurais pu dire le grand témoignage de cette personne, c'est une personne de confiance, souriant, ouverte, bienveillant. Et pourtant, non. Dans le cœur, il y a des choses qui se passaient. On pourrait dire hypocrite, peut-être, non, ou autre. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que le Seigneur, il sait. Il connaît nos cœurs. Et l'exhortation de Paul aux chrétiens d'Éphèse est comme une mise en garde venant du Saint-Esprit. Une mise en garde. Donc, si ça vient du Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu, et cette parole est valable et digne d'être reçue et bénéfique pour notre vie spirituelle. Vous savez, ce qui est important, c'est ce que dit la Bible, frères et sœurs. Ce n'est pas ce que nous pensons ou ce que nous entendons, que d'autres personnes peuvent dire, mais ce que dit la parole de Dieu, ce que dit Dieu, qui est validé. Si le Seigneur le dit, la parole le dit, alors je le crois. Amen. C'est ça notre référence, hein? C'est la parole de Dieu. C'est notre guide, c'est notre boussole, il n'y a pas d'autre. Ce n'est pas un livre quelconque écrit par quelqu'un d'autre, mais c'est la parole de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit. C'est celui-là que nous devons avoir comme modèle, et surtout le modèle
Jésus. Donc la parole de Dieu résonne ce matin pour nous dire que nous n'avons rien de commun avec les païens. Rien de commun. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. C'est à cause de l'endurcissement de leur cœur. Leur cœur est endurci. Vous savez, quand un cœur est endurci, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. C'est comme je disais, il y a l'apparence, la chose que vous voyez, mais qui n'est pas le réel. Tant que le cœur est endurci, il reste fermé, il est endurci. Il faut un miracle de Dieu, il faut une grâce, il faut l'intervention, une révélation pour que cette personne puisse être changée, puisse être bouleversée. C'est ça que le Seigneur a fait dans chacun de nos vies. Nous étions des personnes errantes, étrangers à la vie de Dieu. Et le Seigneur a révélé dans nos cœurs, il s'est révélé dans nos vies. Et nous l'avons compris et nous l'avons accepté. Et Jésus a pris place dans nos cœurs. Amen. Jésus a pris place dans nos cœurs. Le Saint-Esprit, il est où? Il est en nous. Vous croyez? Amen. Le Saint-Esprit, il est en nous. Notre corps. N'oublions pas, la parole de Dieu le dit, c'est une habitation de Dieu en esprit. C'est pour cela que nous parlons de la sanctification, nous parlons de la sainteté, parce que Dieu est saint. Si nous avons été renouvelés par le sang, régénérés par le sang, nous avons été lavés, nous sommes un homme, femme, un homme nouveau, le vieil homme nouveau. Amen. Amen. Transformé. Nous ne sommes plus cette personne d'avant. Nous sommes régénérés. Nous sommes dans cette marche vers la perfection. Bien sûr, je ne suis pas parfait. Si vous me regardez, vous pouvez trouver plein des choses. Voilà, mais je suis en voie, en progression vers la perfection selon la grâce de Dieu. Amen. C'est une marche. Si nous sommes là, parce que nous ne sommes pas encore arrivés dans notre vie spirituelle, nous avons besoin encore d'apprendre des choses. Nous sommes en progression, frères et sœurs. C'est vrai, il y a des luttes, il y a des combats. Nous tombons, nous relevons, nous avançons. Ça fait partie de la vie avec Dieu. La Bible précise bien ces termes, car nous aussi, nous étions autrefois insensés. Nous trouvons ça dans Tite, chapitre 3, verset 3. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise, de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie digne d'être haïs. Et nous haïssons aussi les autres. Nous étions comme eux. Nous étions comme eux. Et oui, parce que nos yeux étaient aveuglés. Nous étions des errants. Le Seigneur nous a sortis de cette ignorance, de cet aveuglement et nous a mis à part. Et d'où la sanctification, la sainteté, c'est une mise à part. Je suis plus cet homme avant, mais je suis nouveau homme. Je suis une autre personne. Nous ne sommes plus pareils, frères et sœurs. Nous ne faisons plus partie, nous ne sommes plus un païen. Nous sommes un croyant. Nous croyons en Jésus et nous faisons, c'est vrai, la volonté de notre Seigneur. Il nous a séparés. Donc vous ne devez plus marcher comme eux à cause de l'endurcissement de leur cœur. C'est comme il est dit, quelle part a le fidèle avec l'infidèle, quelle part encore à la lumière et les ténèbres. Nous le savons dans la logique. Dans la logique, la lumière, il éclaire les ténèbres. Mais le ténèbre, il n'envahit pas la lumière, c'est la lumière qui éclaire les ténèbres. Le verset 20 de notre lecture, pour avancer, nous dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, comme l'apôtre le disait, conformément à la vérité qui est en Jésus. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. À vous dépouiller.
nous avons été dépouillés du vieil homme. Donc nous sommes une nouvelle créature en Christ. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc ça conforme encore, nous ne sommes plus les gens, la personne d'hier. Nous sommes nés en Jésus. Amen. Le verset 23, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Et le verset 24 nous dit, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. 1 Pierre, chapitre 1, verset 15, nous dit, mais puisse celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Là, la sainteté, ils viennent s'appliquer dans l'action, dans le concret. Vous savez qu'un chrétien, on le reconnaît. Un enfant de Dieu, on le reconnaît. Nous ne sommes plus un païen, nous ne marchons plus comme nous marchions avant, nous ne marchons plus comme quelqu'un qui ne connaisse pas le Seigneur marche. Nous ne ressemblons plus à l'homme ou à la femme d'avant, avant de notre conversion, bien sûr. Et cela se concrétise, je veux dire, et cela se voit par notre conduite, comme dit la parole, notre façon de parler, notre réaction face à l'opposition, comment que nous allons réagir face à l'hostilité, à l'opposition, quelqu'un qui nous énerve. Est-ce qu'on n'emboîte le pas aussi, chose qui était d'avant, monter sous le petit doigt, il ne fallait pas monter sous tout le pied. Mais maintenant que le Seigneur, l'intérieur est régénéré, eh bien, on monte sur le pied, je fais aïe, je relève mon pied. Ben, c'est vrai, vous allez dire, ça ne te fait rien, Jacques-Claude? Bien sûr, je suis dans un cœur de chair. Je sens que ça commence à bouillonner, à monter, bien sûr. Mais, vous savez, la chair, il faut qu'il soit soumis à l'esprit. Il faut qu'il soit soumis à l'esprit. C'est-à-dire, je n'ai plus la même réaction. J'ai plus la même réaction. Ça ne veut pas dire qu'on est un signe de faiblesse. Au contraire, on va poursuivre. Nous allons voir plus loin. Ce n'est pas parce que nous fuyons que nous sommes faibles. Ce n'est pas parce que nous fuyons quelque chose que nous sommes faibles. Frères et sœurs. Au contraire, parce que le Seigneur a mis en nous cette intelligence, a mis en nous cette sagesse. Et nous pouvons réagir et nous pouvons avancer comme cela. Oui, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. L'apôtre Paul soulignait sous l'inspiration du Saint-Esprit à cette église d'Éphèse, au verset 20, « Vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. » Ici, le Saint-Esprit montrait que certains avaient besoin de mettre de l'ordre dans leur vie. Leur rappelant ce qui était une vie de sainteté ou marcher comme les païens, qui n'a rien à voir avec la vie de l'Esprit selon Dieu. Donc, ils sont étrangers. Bien que ces mots, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils ne connaissent pas le Seigneur. N'attendez pas qu'un non-croyant, quand vous le parliez, qu'il comprenne ce que vous dites. Vous voyez, il ne peut pas comprendre. Parce qu'ils sont aveuglés. Il faut que c'est le Saint-Esprit, quand vous le parlez à cette personne, à ce non-croyant, que vous lui parlez, il faut que c'est le Saint-Esprit qui examine la foi
de cette personne qui veut recevoir cette parole, alors le Saint-Esprit permet de recevoir le message que vous lui dites. C'est pour cela que c'est préférable. Enfin, c'est préférable. Je vais dire, c'est important de savoir, avant de parler à quelqu'un, qu'il faut prier. Il faut prier, demander le Seigneur, et voilà, j'ai envie de témoigner, j'ai envie de parler telle à telle personne. Alors Seigneur, dispose son cœur et aide-moi à avoir les paroles que je dois dire. Amen, c'est important, frères et sœurs, c'est important. Vous savez, je sais que j'ai fait des, comment expliquer ça, du témoignage dans la rue. Je vais accrocher les gens. Mais avant d'aller voir ces personnes-là, de leur demander est-ce que vous avez 2 minutes pour qu'on puisse parler, eh bien, on avait prié. On faisait une réunion de prière avant d'y aller. Parce que nous pouvons rencontrer n'importe qui, tomber sur n'importe qui. Mais si vous n'êtes pas prêt, spirituellement parlant, vous savez qu'il y a des personnes, je vous donne ce petit témoignage, j'ai rencontré un homme dans la rue, enfin, je parlais, voilà, il m'a accordé quelques minutes, pendant que je suis en train de lui parler et annoncer bien sûr de Jésus, ce que Jésus a fait pour moi et ce que Jésus peut faire aussi pour lui. Et en finissant de parler de cet homme, il y a celui qui était avec moi, puisqu'on était en binôme, et d'autres personnes aussi, m'a dit, est-ce que tu sais avec qui tu parlais là? Je dis non, je parlais avec quelqu'un. Il disait, c'était le marabout. Voilà. Et je parlais avec un marabout, j'annonçais, mais je ne savais pas que c'était un marabout. Mais, que ce soit un marabout ou autre, il a aussi l'évangile. Amen. Vous voyez, on ne sait pas sur qui on peut tomber. C'est pour cela que c'est important que tout ce que nous faisons, que le Seigneur soit au courant. Amen. Que Dieu soit consulté. Alors là, nous partons avec la force, la puissance de Jésus. Il n'y a rien que l'atteindre. Amen. Mettez ça dans notre tête. Rien ne peut atteindre la puissance de Dieu. Si nous avons cette puissance en nous, tout ce qui peut être en face de nous, il est terrassé. Est-ce que vous le croyez, frères et sœurs? Il faut le croire. Jésus a tout pouvoir, qu'il est dit, il a tout pouvoir. Il avait tout pouvoir sur la terre, il a dans le ciel, mais il a aussi tout pouvoir sur la terre. Donc si le Saint-Esprit met cela en lumière dans cette église d'Éphèse, parce que cela existe, parce que ces points que nous sommes en train de parler, cela existe. On ne peut pas tromper le Seigneur, on ne peut tromper le Seigneur, il sait tout. Il sait tout. Que la vérité soit sur nos lèvres. Ou alors on ne dit rien. Amen. On ne dit rien. Vous savez que le Seigneur un jour, il est venu dans notre vie. Vous savez que il y a des choses dans ma vie qui a changé. Je ne me suis même pas rendu compte. C'est les autres qui disaient, tu es plus comme ça, tu dis plus ça. Et moi, je ne me rendais pas compte, frères et sœurs. Serait-ce au niveau de... C'est pas pour me glorifier ni glorifier ce point, mais j'en parle parce que pour tout simplement glorifier Dieu à travers ça. C'est qu'avant, j'étais un gars assez violent. Je ne sais pas si vous le voyez. Vous ne voyez pas la différence là. Quand quelqu'un, je dis oui, j'étais un gars violent. Et le Seigneur a enlevé, a transformé cela. Et mon épouse est là, il pourrait le dire. Et même si j'avais ma soeur, elle est partie. Parce que quand j'étais confronté à certains problèmes avec mes enfants, et qu'on parlait mal de mes enfants, on attaquait sur le problème du racisme. Donc, et même là, ça ne m'a pas fait sortir de mes goûts. Même là, ça ne m'a pas fait sortir. Et ce témoignage de ma soeur qui disait, mais je ne reconnais pas Jean-Claude. Ce Jean-Claude, mon frère, je ne le reconnais pas. Et oui, parce que le Seigneur avait passé par là. Amen. Amen. Le Seigneur,
Il fait les choses radicalement, en profondeur. Ça ne veut pas dire que je suis parfait. Non, il y a des choses dans ma vie qui ont encore besoin d'améliorer, frères et sœurs. Je ne suis pas mieux que vous. Moi qui parlais là, je ne suis pas mieux que vous. J'apprends et j'ai besoin d'apprendre encore et des choses ont besoin de changer dans ma vie, dans nos vies. Le père, c'est vrai, le père du mensonge, c'est le diable. Le père du mensonge, c'est le diable. Celui qui pousse à ne pas dire la vérité. C'est un dissimulateur, c'est un fou, c'est sournois, tout ce qu'on peut lui dire, il est trompeur, il nous trompe, il veut tromper les hommes. Et oui, le Seigneur Jésus face aux pharisiens et hommes religieux, nous trouvons ça dans Jean chapitre 8, verset 24, il disait, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas, il ne tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Amen. Le diable, le père du mensonge, celui qui nous pousse dans ce domaine-là. Et oui. Autre point que le Saint-Esprit a mis en lumière, il dit ici, verset 26, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Il y a des sentiments, bien sûr, des émotions que nos chairs peuvent exprimer, entre autres la colère. Vous ne mettez jamais en colère? Oui? Et moi aussi. Et oui, vous nous mettez en colère. Mais, c'est pour cela il faut lire la parole. La parole de Dieu ne dit pas ne mettez jamais en colère. Ce n'est pas ça qui dit la parole. Mais si vous vous mettez en colère, il ne faut pas que ça dure. Il ne faut pas que ça va trop loin. Je dirais, il ne faut pas que ça dépasse la journée. Parce que si ça dépasse la journée, eh bien, il y a notre adversaire, il y a le diable, qui va s'infiltrer. Et justement, la colère, vous savez, quand quelqu'un est en colère, puis la colère, il monte. On dit, ça dépasse. Après, c'est la chair qui prend le dessus. Oui? Oui. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il ne faut pas que ça dure plus longtemps dans la journée. Et ne donnez pas accès au diable, surtout ce qui est important. Vous savez que le Seigneur a mis des outils, nous a donné des outils. Et c'est vrai que quand dans le fruit de l'esprit, nous trouvons aussi la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Quand le Seigneur, il déverse en nous, quand il met tous ces éléments en nous, le Seigneur permet aussi que quand ces émotions-là arrivent, que nous puissions nous en sortir sans péché. Amen. Ça m'arrive d'être en colère. Mais comme je vous dis, c'est que ce n'est pas la colère d'avant. Ce n'est pas la colère ne dépasse pas. Mais c'est une colère que le Seigneur, que je peux maîtriser et surtout que le Seigneur nous permet de nous en sortir. Il y a des moments, comme je disais, qu'il faut résister. Jacques, chapitre 4, verset 7, il nous dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Là, il faut résister. Résister, c'est que, voilà, le Seigneur nous dit, voilà, il faut résister au diable dans ces circonstances-là. Mais dans d'autres circonstances, il faut fuir. Dans d'autres circonstances, il faut fuir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se mettre dans une position, comme on dit, l'expression, je ne sais pas si vous le connaissez, donner le bâton pour se faire battre. C'est dans cette expression. C'est-à-dire il y a des lieux, il y a des moments, des endroits que nous ne pouvons pas être.
Il y a des endroits, des chemins que nous ne devons pas le prendre parce que nous savons c'est ce qui va en sortir dans ce chemin-là. C'est pour cela que dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18, il nous dit fuyez. Fuyez quoi? Entre autres, fuyez l'impudicité, l'immoralité. Nous le savons que c'est mal. Donc il faut fuir. Il ne faut pas aller voir si tu vas aller voir pour voir. Non. Ton Dieu te dit fuir. Il faut se fuir. C'est sûr que si tu vas aller voir pour voir, il y a le tentateur. Mais ne croyez pas qu'on est plus fort. Surtout, ne sous-estimez pas notre adversaire. Donc, fuyez l'impudicité. Et dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 14, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez aussi l'idolâtrie. Fuyez tout ce qui est idolâtrie, l'idole, qui prend la place de Dieu. Et oui. On ne peut pas empêcher, c'est vrai, comme je disais, la colère, mais lorsqu'elle se manifeste, la parole de Dieu nous dit ne péchez point. Que le soleil ne couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. La maîtrise de soi. Amen. Oui. Seigneur, tu vois, je ne peux pas me maîtriser. C'est plus fort que moi. Ah oui, c'est mon combat. Alors le Seigneur va t'aider. Le Seigneur va t'aider. Tu as le désir de changer, tu as le désir de progresser, alors le Seigneur veut t'aider. Amen. Le Seigneur ne nous laisse pas là dans notre besoin. Autre point que le Saint-Esprit a mis en lumière, au verset 28 que nous avons lu dans notre lecture première, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Nous avons fait toute cette réflexion, nous allons dire, mais qu'est-ce que cela vient faire là? Qu'est-ce que cela vient faire là, chez le peuple de Dieu? Il y a du vol, ça se dérobe. Je dirais que cela existait au sein de cette église parce que le Saint-Esprit l'a souligné, frères et sœurs. Si Dieu l'a souligné parce que ça existait, c'est comme je vous dis, il y a les choses qu'on voit, il y a ceux qu'on ne voit pas. Les choses qu'on voit, ceux qu'on ne voit pas, mais Dieu voit. Comme Dieu voit tout, donc le Seigneur l'a vu, et le Saint-Esprit l'a souligné, il l'a relevé, il l'a mis en lumière. C'était qui était caché, il l'a mis en lumière. Il n'a pas mis en lumière tout simplement afin qu'on puisse se moquer, et que cette âme puisse être perdue. Il l'a mis en lumière afin que nous puissions corriger le tir. Que nous puissions corriger. N'oublions pas aussi, le Seigneur ne veut pas notre perte. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions perdus, mais tout simplement, il veut corriger la chose, que nous puissions revenir à lui. Et comme je disais, il a mis des outils que nous puissions nous en servir. Bien sûr, ce sont des choses qui existaient chez les païens, qui existent chez les païens, non pas chez les croyants, le vol, et cela ne devait plus se trouver chez les chrétiens. Le vol. Je ne vais pas entrer trop là-dedans, parce qu'il aurait fallu développer beaucoup d'exemples, j'en ai, mais je ne vais pas trop en rester là-dedans. Mais un verset de la parole de Dieu, dans Genèse, nous le savons bien, dans Genèse 3, verset 19, il dit « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. » Donc il faut travailler. Amen. Amen. Bien sûr, pour ceux qui peuvent travailler, parce que je sais qu'il y a des handicaps qui ne lui permettent pas de travailler. Ça, c'est différent. Mais celui qui peut travailler, doit travailler. Amen. Amen. C'est une loi de Dieu. Doit travailler. C'est comme on dit, si tu veux manger, il faut travailler. Mais voilà, le Seigneur met cette sagesse, il met cette compréhension dans nos cœurs. Parce que nous sommes confrontés aussi à le besoin. Il y a des situations difficiles que des personnes qui ne peuvent pas travailler, des personnes qui ont du mal à manger, qui n'ont rien.
Ça aussi, il faut être sensible à ça. Parce que j'ai entendu aussi, dans ma tête, oui, mais je travaille, pourquoi pas lui? Oui. Mes frères et sœurs, il y a des choses que celui qui peut travailler, il peut travailler dans le travail, et celui qui voit qu'il y a un handicap et une situation, un contexte difficile, qui ne peuvent pas travailler, ou tout simplement, il n'y a pas de quoi, vous savez, nous le côtoyons, hein, nous qui suivons des associations, etc., nous voyons aussi cette misère-là à travers. Donc, voilà, ça en fait partie. Et le Seigneur, il connaît ces choses-là, il sait. Et comme il est dit dans 1 Timothée chapitre 5, verset 18, l'Écriture dit, tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Amen. Autre point que le Saint-Esprit aussi a mis en lumière, et je voudrais aussi vous souligner cela, verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Qu'une parole mauvaise. Et pourtant, comme il est dit dans Jacques 3, verset 11, la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère. Et l'eau amère. Ma bouche, je suis chrétien, même dans mes conversations, même dans nos conversations avec les nôtres, peut-être qu'ils ne sont pas chrétiens, même avec nos collègues de travail ou autres, et pour ceux qui sont au lycée, aux camarades, tout ça, au collège. Vous savez que la bouche que je loue mon Seigneur, c'est peut-être cette bouche-là que je critique, que je médite, etc. C'est pour cela qu'il est dit aussi dans cette parole de Dieu qu'un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. La transformation de l'être, a été en profondeur. C'est un renouvellement complet. Nouvelle création par la foi en Jésus, je l'ai dit. Donc le fond de mon cœur, le fond de notre cœur a été régénéré. Le fond de notre cœur a été lavé dans le sang de l'agneau. Nos paroles qui sortent de notre bouche doivent servir à édifier. Nos paroles servent à édifier, à communiquer une grâce à ceux qui l'entendent, pour nous chrétiens, à ceux qui l'entendent. Elle n'est pas là pour juger. C'est vrai, nous avons plus tendance à juger. Nous avons tendance à condamner. Mais cette parole, une parole, quand nous ouvrons notre bouche, il faut qu'il construise. Il faut qu'il construise. Dire la vérité, bien sûr, il faut dire la vérité aux gens, mais il faut qu'il construise la vérité dans l'amour, bien sûr, l'amour, ne pas l'oublier. Tout ce que nous faisons, il faut qu'il soit accompagné de l'amour et la douceur pour l'amener à Christ. Pour l'amener à Christ. Et oui, une parole que le Seigneur met dans notre cœur pour nous chrétiens, et c'est l'apôtre qui le souligne dans Philippiens chapitre 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de vos pensées. Donc, dans aucun cas, je dois avoir de vos propos, des mauvais sentiments à l'égard de mon frère ou de ma sœur. Et ça veut dire. Amen. Oui. Vous savez, quand on médite, qu'on parle de mal de quelqu'un,
Il y a un organe qui sert à parler. C'est quoi l'organe? C'est la langue. Vous savez, la parole de Dieu, on parle de la langue. On parle de la langue. Il les compare. Il les compare à un feu, un petit feu. Et nous trouvons, je pense que j'ai dû le noter, oui, dans Jacques chapitre 3, verset 5, il est dit de même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Petit feu, avec la langue. Nous pouvons faire des hectares de tout brûler, tout simplement, avec la langue. Vous savez, quand on est, c'est pas quelque chose qu'on n'a pas, on n'est pas vraiment la chose, au lieu de vouloir à tout prix, parce qu'il y en a des personnes qui aiment parler. On aime parler. Parfois, on parle, mais on veut trop parler, justement. Et on fait des dégâts. On fait des dégâts. Parce que, dans ce que nous avons dit, il y a de mi-vérités. Qui dit mi-vérité, mi-mensonge. Ah oui. Donc, plutôt de vouloir à tout prix dire quelque chose à quelqu'un parce qu'on veut alimenter, c'est comme si on veut donner des nouvelles. Vous savez, l'information, ils cherchent des informations. Voilà, donc, on se tait. Il faut se taire. C'est difficile, mais il faut se taire parfois. Et oui. La sagesse. Le Seigneur met en nous cette sagesse. Et ce point qui est aussi important, qui dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Frères et sœurs, c'est vrai que nous avons été scellés. C'est le Saint-Esprit qui a scellé dans nos cœurs. Oui, il y habite. Qu'il y habite. Et en effet que si on trouve tous ces points que j'ai parlé, que j'ai soulignés, il y a des points qui viennent dans ce cœur, automatiquement, ça va attrister l'Esprit de Dieu dans mon cœur, dans ma vie. Il ne va pas se trouver bien. Il va dire, mais qu'est-ce que ça fait là? Ça ne doit pas cohabiter avec moi. Alors oui, quand l'apôtre parle de ne pas attrister, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit peut être attristé dans ce domaine. Parce que vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse. Donc lorsque tous ces éléments que je viens de parler, là, se trouvent dans le cœur, à savoir le mensonge, les paroles mauvaises, le vol, la colère extrême, le Saint-Esprit qui habite le cœur, je le redis, est attristé. L'être entier est régénéré par le sacrifice de Jésus dans notre corps. C'est une habitation de Dieu par l'Esprit. C'est l'habitation de Dieu par l'Esprit. Et comme il est dit dans Éphésiens 2, 22, en lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu dans l'Esprit. Nous pouvons attrister le Saint-Esprit de Dieu qui vit en nous, à savoir ce qui prend. Nous savons que c'est l'Esprit de Dieu qui prend les choses de Dieu pour nous le révéler. Il prend à Christ pour le révéler à notre cœur, à notre vie, frères et sœurs. Et pour terminer, je voulais vous laisser cette dernière référence que nous trouvons, que nous l'avons lue, au verset 31 de notre première lecture. C'est pourquoi que toute amertume et animosité, et colère, et clameur, et médisance, ainsi que toute malice, soient ôtées du milieu de vous. Et soyez les uns envers les autres bons, pleins de compassion, vous pardonnant réciproquement, comme aussi Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. J'ai fini. Ben oui. J'ai fini. Les notes sont finies. Donc, le message est fini. Mais tout simplement, frères et sœurs, c'est pour vraiment mettre fin. C'est un programme. Un programme, et c'est que le Saint-Esprit a parlé ce matin.
Dieu a parlé ce matin. C'est vrai, c'est des choses que nous l'avons entendues. Mais ce qui est important, c'est de le mettre en action et en pratique dans notre vie. Le but, le Seigneur sait très bien, en un claquement des doigts, tout ne va pas rentrer dans l'ordre comme cela. Nous avons des progrès, nous avançons marche par marche. Comme je viens de dire, j'aime bien cette expression, il ne faut pas vouloir monter 2-3 marches en même temps. Moi, je ne peux plus le faire. Quand j'étais plus jeune, je sautais 2-3 marches. Maintenant, je ne peux plus. Et c'est la sagesse, ça. Il faut monter marche par marche, en essayant de ne pas tomber. Amen. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur vous aide, que nous puissions aller de l'avant avec lui. Au Seigneur.